Teiva Manouté, bonsoir. Bonsoir. Alors, la médiation, c'était votre travail auparavant avec des chiffres plutôt conséquents concernant votre taux de réussite. Aujourd'hui, on vous met à la prévention de la délinquance juvénile. C'est une nouvelle priorité du gouvernement. C'est d'abord, permettez-moi de remercier effectivement le président du pays, Edouard Fritsch. Il a été visionnaire, c'est comme chacun d'entre nous, il est père de famille. Hein, et on peut dire aussi que c'est le père de tous les Polynésiens. Si je le dis, c'est parce que la protection de l'enfance au civil, eu égard le statut d'autonomie de 2004, appartient en termes de compétences au pays. Et le président ne voulait pas, il sait qu'il y a une jeunesse qui va bien, il sait aussi qu'il y a une jeunesse en mal-être, qui a du mal à vivre au sein de sa famille, dans la société, à s'insérer. Et il a voulu à la fois qu'on accompagne les jeunes qui vont bien, c'est la promotion de la jeunesse, et ceux aussi qui vont moins bien, qui sont en voie de délinquance. Et parfois même dans le passage à l'acte, ça peut être le harcèlement au milieu scolaire, ça peut être les vols, les vandalismes. Ici même, sur Papeete, comme vous le savez, les mercredis et vendredis après-midi, il y a souvent des attroupements de jeunes avec des bagarres et des troubles sur la voie publique, sans parler des problèmes d'addiction, de stupéfiants, avec l'ICE en plus aujourd'hui. Donc tous ces phénomènes ont amené le président du pays à prendre vraiment pleinement ses responsabilités, à avoir du courage et à mettre en place ce nouveau service pour qu'on puisse proposer un accompagnement à la fois à ces jeunes en difficulté, mais aussi aux familles et aux parents. Parce que souvent, on aurait tendance à dire, peut-être que les parents sont responsables, pas forcément, des fois pas du tout. Justement, concrètement, il faut aider les parents. Comment est-ce que vous pouvez aider ces familles, les enfants, comme les parents? Concrètement, dès qu'un jeune nous est signalé, alors nous, on s'occupe des jeunes de 10 à 24 ans. Il y en a à peu près sur l'ensemble de la Polynésie, 64 000 qui ont été identifiés. Dès qu'un jeune pose un problème à l'école, dans une commune, au sein d'une association, au sein d'un quartier, il faut nous saisir. Il faut saisir la DPDJ, la délégation, et nous intervenons physiquement pour répondre par rapport à l'acte que le jeune a posé, aider les parents à comprendre pourquoi le jeune a posé cet acte-là, et même aller après sur un travail qu'on appelle un travail de réparation. Si par exemple le jeune a dégradé un bien public, l'amener sur 1-2 mois à faire une réparation, c'est-à-dire la rénovation du bien qui a été dégradé, pour qu'il comprenne en fait qu'il a été trop loin. C'est ça, en fait, la délinquance, c'est la transgression des règles. Bon, je voudrais quand même profiter ce soir que vous me donnez la parole pour quand même remercier toute la jeunesse polynésienne. Nous avons traversé une crise très dure, le Covid, et pourtant, Sam, la jeunesse a été exemplaire. Elle a suivi les règles. Il n'y a pas eu de débordement dans les quartiers, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de bagarre. Même si aujourd'hui, c'est vrai qu'après le confinement, les jeunes ont repris. Mais ça veut dire qu'il y a du possible. S'ils ont été capables d'intégrer, et je pense que s'ils l'ont fait, c'est parce que par effet miroir, quand ils ont vu que leurs parents, leurs aînés, s'obligeaient eux-mêmes à respecter les règles que l'État et le pays avaient mis en place dans l'intérêt de la crise sanitaire, eh bien les jeunes, à l'image de leurs aînés, se sont adaptés et ont respecté ces règles. Un autre aspect également du rôle de cette délégation concernant les victimes à présent, les jeunes victimes de violences, de harcèlement ou même d'actes criminels. Donc, comment est-ce que vous pouvez intervenir pour accompagner ces victimes-là? Alors, une évaluation est faite. Les victimes sont accompagnées par la DSFE dans le cadre de la protection de l'enfance. C'est vrai que la victime, c'est notre porte d'entrée. Évidemment, quand un jeune pose un acte de violence, de harcèlement sur un autre jeune, par exemple, il y a à la fois l'auteur que nous accompagnons et la victime qui subit l'acte et la violence. La victime, on lui proposera un travail d'accompagnement auprès des services de la DSFE, peut-être même un suivi psychologique si effectivement il y a eu des traumatismes, mais on va surtout nous s'attacher à accompagner le jeune et à lui faire prendre conscience en fait de la gravité de l'acte. Il y a beaucoup de jeunes qui sont interpellés, mais qui ne font pas l'objet par exemple de mesures d'infraction pénale. C'est-à-dire que le procureur parfois décide de ne pas poursuivre. Ces jeunes sont relâchés avec aucun éducateur derrière pour aller finalement lui dire « là tu as été trop loin ». Et puis ramener cela au sein de la famille pour essayer de discuter et de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'il est courant de voir, comme tu venais de le citer, que certains jeunes qui n'avaient pas été punis pour des actes mineurs
eh bien, commettent d'autres actes plus graves une fois adultes ou lorsque ils seront un peu plus âgés. Donc ça également, ça fait partie du travail d'accompagnement. Plus largement, on a vu que ces derniers temps, la répression par rapport à la gendarmerie ou à la DSP était beaucoup plus efficace parce qu'il y avait aussi les églises qui étaient inclus dans les différents programmes de prévention. Est-ce que c'est exactement le type de travail que vous allez faire avec les associations de quartier, avec les églises, avec les familles? Sam, nous sommes tous responsables. Si on veut demain que notre jeunesse vraiment réintègre les règles, apprenne à vivre avec sa culture, son identité, se réapproprie sa langue, il faut vraiment que chacun d'entre nous soit responsable et ce que j'appelle d'ailleurs les figures d'autorité. L'Église a sa responsabilité et nous avons besoin d'elle. Les associations de quartier, les associations de formation des centres de loisirs, la commune, évidemment, le Tawana, quelles que soient les communes, parce qu'il a quand même un rôle central en termes de proximité. Les institutions, que ce soit les institutions de l'État et du pays. Et en ce qui nous concerne, nous allons, dans le cadre du partenariat avec l'État, mettre en place les mesures d'investigation éducative. La volonté du pays et celle du président, en fait, était de faire en sorte, justement, comme tu le dis, que les jeunes n'aillent pas trop loin et finissent malheureusement dans les bras de la justice, soit incarcérés, soit avec des mesures d'admonestation, de rappel à la loi, de travaux d'intérêt généraux. Justement, nous serons toujours là pour voir l'évolution de ce travail. En tout cas, Faïtoito, pour ce nouveau rôle que vous devez assumer. Merci, Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.